Allô, bonjour tout le monde. Merci d'être venu sur ma chaîne. Je sais que ça fait un petit bout de temps, mais avec tout ce qui se passe, tout s'ouvre, tous les enfants, ils ont des affaires après l'école. Moi, je suis busy au travail, etc., etc. La vie a repris, alors j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos, mais quand je le peux, j'essaie d'en mettre ça dans la petit window de temps que j'ai pour vous rejoindre. Aussi, la motivation est un peu comme moitié-moitié. Mais bon, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer des livres que j'ai accumulés il y a un dernier mois, 3, 4, 5 mois. Premièrement, j'aimerais être reconnaissant que nous sommes sur la terre non cédée du Nut Chalut People, Coast Salish et du Sioux Nation. On y va, j'ai beaucoup de livres, alors on commence. Premièrement, on a Emerald Green par Kristen Gear. Ça, c'est le troisième dans une série. J'ai Ruby Red, Sapphire Blue et il manquait juste le troisième. J'ai lu le premier, mais j'ai pas continué avec la série. Mais c'est bien d'avoir, ils sont toutes la même couverture aussi. Il y a différentes versions des couvertures, mais ça fait partie de la série. Et c'est une histoire qui se passe dans Victorian London. Il y a du time travel. Ouais. Alors, voilà, le troisième dans la série. Son of a Trickster par Eden Robinson. Alors, ce livre-là, c'est le premier d'une trilogie. Dans une de mes boîtes de subscription, j'ai eu le troisième dans la trilogie, mais j'avais jamais lu le premier ou le deuxième. Alors, je commence à collectionner la série avec le premier. Ils sont super durs à trouver. Et alors, ça, je l'ai acheté avec Thrift Books. Inventing the Individual par Larry Siedentop. Alors, ça, c'est un livre non-fiction. Une de mes booktubeuses l'avait dans les livres qu'elle voulait lire pour l'année. Et c'est l'histoire de comment le monde, le modern world, a commencé à mettre le focus sur l'individualiste au lieu de la communauté. Alors, c'est une bonne histoire. Parce que maintenant, dans notre société, on est pas mal egocentric, individuel, et on n'a plus le sens de communauté et d'être dans un gros groupe familial. Alors, je voulais juste voir l'histoire. Celui-là, c'est un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai lu il y a longtemps. Alors, je me disais, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi pas me l'acheter physiquement. C'est Reboot par Amy Tintera. Alors, ça fait partie de ma phase dystopie. Tous les livres comme ça, de ce genre, tu sais... Hunger Games, Divergent, tout dans ce monde-là. Alors, ce livre-là, c'est un peu comme le monde, quand tu meurs, tu reviens en vie, mais le plus de temps que tu passes mort, le moins que tu es humain. Alors, ces personnes-là, ils les utilisent comme soldats, chasseurs, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Puis, on suit la femme ou une jeune femme. Ça lui a pris 178 minutes avant qu'elle se réveille. Alors, elle est dans ce cercle de soldats, c'est elle la moins humaine. Et puis, je sais que je l'avais bien aimé. Ça vaut la peine de lire le premier, celui-là, mais pas le deuxième. Alors, si ça vous intéresse, lisez pas le deuxième. C'est un peu... celui-là, c'était meilleur. Alors, ça... Mexican Gothic par Sylvia Morena Garcia. C'est l'auteur de Gods of Jade and Shadow que j'ai aussi. On a vu ce livre-là sur Booktube, partout. L'année dernière, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui c'était comme c'est mon livre favori de l'année ou dans le top 5. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle,
Mais j'étais assez intéressée pour me l'acheter. Alors, quand ça va être le spooky season ou quelque chose comme ça, je peux peut-être le ramasser. The Atlas 6 par Olivia Blake. Alors, celui-là, c'est un livre qu'elle a publié elle-même. Tu l'achetais sur Amazon. Alors, je l'ai acheté avant que le nouveau livre sort. Alors, la maison de publication Thor a acheté les droits pour le faire publier en masse. Et moi, je voulais acheter cette version-là à cause de la couverture. La nouvelle couverture est pas très belle, tu sais. Alors, je voulais avoir celle-ci. Je sais que beaucoup de monde, puisque c'est elle qui l'a publiée elle-même, c'est pas très edited. Il y a beaucoup de problèmes, continuité, des affaires comme ça. Apparemment, le nouveau, qui a eu un éditeur, est bien meilleur. Alors, je vais peut-être emprunter le nouveau livre de la bibliothèque, mais je voulais avoir cette version-là sur mes étagères. Murder, Madness and Mayhem par Mike Brown, le host of the Dark Poutine podcast. À chaque fois que ça fait ça me fait surprendre. Alors ça, j'ai une copine qui adore le podcast, c'est du true crime. Et quand j'ai vu ça dans le magasin de livres, je me suis dit, tu sais, elle adore ce podcast, je vais l'acheter, tu sais, peut-être je pourrais le lire avec elle. Puis là, quand j'ai dit, j'ai acheté le livre, elle m'a dit, je l'ai déjà lu. Ok, bon. En tout cas, c'est 25 histoires de true crime et dark history. Je pense, ça se passe beaucoup sur l'île de Vancouver, au moins canadienne, mais c'est où est-ce que j'habite. Alors, c'est toujours bien de savoir les true crimes qui se passent autour de toi. Alors ça, c'est bien. Puisque c'est plusieurs petites histoires, je pourrais juste lire comme une histoire à la fois. Puis, tu n'as pas besoin de m'asseoir là pour lire tout le livre. The Sentence par Louise Edrich. Alors ça, je l'ai reçu dans ma boîte de subscription de Raven Reads. Raven Reads, c'est une boîte que tu reçois par saison, puis c'est une compagnie autochtone ici au BC. Alors, si tu reçois un livre par un auteur autochtone, tous des produits des compagnies qui sont autochtones, des affaires comme ça. Alors, ça, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire de ce livre-là. Alors, les deux prochains livres, je les ai pris à ma bibliothèque, librairie, library en anglais, alors c'est peut-être bibliothèque en français. Je mélange toujours ces deux mots-là. Ils ont une place où ils ont des livres gratuits. Et puis, j'ai ramassé ce livre-là. Je l'ai ramassé juste à cause de la couverture. Comment la couverture? C'est Razor Girl par Carl Hiaasen. Alors ça, aucune idée de quoi le livre ça parle. Alors, je vais ramasser un moment donné. Who knows? Je sais que beaucoup de ces livres-là, je ne sais pas trop c'est quoi l'histoire. Parce que j'aime pas savoir trop c'est quoi l'histoire avant que je commence à lire un livre. Je vais peut-être lire le premier paragraphe ou les premiers sentences, parce que je trouve souvent dans la description d'un livre, il en donne trop d'informations. Alors, t'es un peu gâché pour l'histoire. Tu dis pourquoi je devrais lire l'histoire. Tu me l'as déjà tout décrit. Le prochain livre que j'ai ramassé à ma library, sur le truc gratuit, c'est Leviathan Wakes par James S.A. Corey. Alors, ce livre-là, je sais, l'année dernière, les 2 dernières années, très populaire parce qu'ils sont sortis avec l'émission de télé The Expanse. Alors, celui-là, quand je l'ai vu, je dis, je vais me le ramasser. C'est une brique, tu sais, mais c'est un beau paperback. C'est floppy. Mais
J'attends pour... j'ai un hold pour l'audiobook. Mon mari l'a lu, puis lui il adore la série, il a regardé toute la série. Moi, j'ai juste regardé la première saison, puis je pense que j'ai commencé la deuxième saison. Je m'en rappelle plus trop. Mais il dit que le livre, il suit vraiment la première saison de Expanse. Que quand il a lu le livre, il n'a pas ramassé plus d'extra pour expliquer l'histoire ou donner un petit peu plus à l'histoire. Donc, c'est pour ça que je vais attendre pour le livre audio. Comme ça, je pourrais l'écouter pendant que je travaille. Et on va aller comme ça. Prochain, c'est For Aunties and a Wedding par Jessie Q. Sutanto. Alors, ça, c'est l'autrice de Dial A for Aunties. J'ai bien aimé le premier livre, alors il fallait que je ramasse le deuxième. Alors, le premier livre, tu suis cette famille où est-ce que c'est toutes ses tantes et elles. Ils ont une compagnie qui fait partie des comme un wedding planning business. Et chaque tante, soit c'est la personne qui fait les fleurs, une personne qui fait les gâteaux, elle est photographe, pardon. L'autre, il y a une que c'est l'entertainment, un autre, c'est comme planner, quelque chose comme ça. Et puis, ils organisent une date pour leur nièce. Quelque chose arrive, la date, il meurt. T'inquiète pas, c'est pas de spoiler, ça se dit dans le synopsis ça se passe le premier chapitre de l'autre livre. Puis elle sait pas quoi faire avec son corps. Puis là, ses tantes, il fait un plan pour se débarrasser du corps. Mais là, ils sont en plein milieu d'un gros wedding, tu sais, high class, A-list, machin chouette. Puis là, il y a plein de hijinks qui se passent. C'était drôle. Alors, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe dans le deuxième. Ah, voilà. OK, après ça, j'ai The Hobbit par J.R.R. Tolkien. Alors, j'ai ramassé celle-là parce que hein, c'est beau, hein? C'est un beau petit reflet. Et puis, dedans aussi, il y a des pages illustrées. Il y a beaucoup d'illustrations. Shelob. Ouais, alors, c'est pour ça que je l'ai ramassé. J'adore les films, les deux trilogies, Les Seigneurs des Anneaux. J'ai lu les livres, mais celui-là, tu sais, je me suis acheté une belle petite édition. Après ça, on a Manhunt par Gretchen Felker Martin. Alors ça se passe, c'est une dystopie aussi, où est-ce que c'est une groupe de femmes qui chassent les feral men, puis récoltent leurs organs. Apparemment que c'est très détaillé et que si t'as pas un fort strong stomach, un fort estomac, c'est une expression, hein, de pas vraiment le lire. Que beaucoup de personnes, ils l'ont lu puis ils ont arrêté de le lire parce que c'est comme, oh, c'était tellement gross. Alors, peut-être je vais le garder pour la spooky season, quelque chose comme ça. Mais, comment, tu sais. Et pour quelque chose totalement différent, on a Barbarian Aliens par Ruby Dixon. Ça fait partie du Ice Planet Barbarian Series. Alors, ça, c'est une romance érotique. Si vous connaissez le premier, ouais, c'est des extraterrestres bleus, puis une groupe de femmes qui tombent sur leur planète, des affaires comme ça. C'est pas de la grosse littérature, mais tu vas t'amuser. C'est comme... c'est tellement ridicule que tu t'amuses. C'est un peu sci-fi, ça fait comme ça. Alors, le premier, je l'avais tagué avec toutes les scènes de oulala, puis où est-ce que j'ai ri, où est-ce que, tu sais, l'extraterrestre mâle était un peu trop comme « je suis mâle, blablabla bla, bla, tu sais. » Mais c'était le fun. En tout cas, alors, je vais continuer avec la série. Puis j'adore ces éditions illustrées. Les éditions
les original. Ça, ouais, alors ça, ouais, c'est meilleur. Après ça, j'ai Nice Try, Jane Sinner par Leanne Oakley. Ça, je sais pas c'est quoi l'histoire. Je sais qu'une de mes booktubeuses l'avait recommandé, il l'avait bien aimé. Puis quand je l'ai vu à Indigo pour 6$, je me suis dit pourquoi pas. C'est 6$. Et puis, tu sais, c'est pas pire avec toutes les caméras, ça fait comme ça. Alors, je pense que ça se passe dans un petit village. Ouais, c'est. Ouais, moi j'ai aucune idée. Après ça, les prochains, c'est des livres que j'ai reçus dans mes boîtes de souscription de Owl Crate. Alors, on a Skin of the Sea par Natasha Bowen. Alors, celui-là, est-ce que tu peux voir? C'est beau. Les end pages. C'est avec la couverture. Alors ça, je pense que c'est une histoire de sirène. C'est une sirène. Ouais. Hôtel Magnifique par Emily J. Taylor. Alors, ça, c'est encore l'édition spéciale de Owl Crate. Comme... C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, sur Booktube, partout, il y a beaucoup de buzz pour ce livre-là. Alors, je pense que c'est comme un peu Night Circus, un peu Caraval, quelque chose comme ça. Ça se passe dans un hôtel. Hôtel magnifique. Mais ça, c'est tout ce que je sais de cette histoire. Only a Monster par Vanessa Len. Alors, encore une super de belle édition spéciale de Owl Crate. Alors, et celle-ci, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. J'ai pas beaucoup entendu. Alors, Forgery of Roses par Jessica S. Olsen. Encore une belle édition spéciale Owl Crate. Alors, come on, tu sais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, je pense que ça suit une artiste que quand elle peint, les affaires deviennent vraie vie. Alors, elle se fait engager par une famille pour faire un portrait de leur fils qui est décédé pour avoir leur fils revenir en vie. Je pense que c'est ça. Ouais. Un peu spooky, un peu. Après ça, on a The Ivory Key par Askaya Rahman. Alors, encore une belle édition spéciale Owl Crate. Alors, celle-ci, encore une fois, aucune idée c'est quoi l'histoire. Mais c'est pas pire. Et là, j'ai une petite stack ici pour... j'essaie de faire un secret TBR. Mais une fois que vous allez voir les livres, ça va être pas plus secret. Mais, tu sais, disez-moi c'est quoi le thème de ces livres. On a The Sisters Brothers par Patrick DeWitt. Alors, ce livre-là, je l'ai lu, mais je ne l'avais pas physiquement. J'adore cette édition. Alors, ça, il y a un film avec Joaquin Phoenix. C'est Western, Gold Rush. C'est très violent. Alors, il y a des scènes là-dedans que t'es comme holy. OK, ils sont allés plus loin que ce qu'ils avaient besoin de faire. Mais c'était très intéressant et un peu mystère, un peu. C'est gritty. Ouais. On va les pousser ici. Après ça, on a Beirut Hellfire Society par Rawi Hadj. Alors, ça se passe au Libanon durant la Civil War.
Ouais. Alors, ça, c'est Secret TBR. Je lisais pas trop c'était quoi le livre à propos. C'était juste sur un thème. Alors, mais qu'est-ce que j'avais lu, ça avait l'air intéressant. Prochainement, on a Heart Bones par Colleen Hoover. Alors, ce livre-là, apparemment, c'est un self-publish. Alors, c'est très dur à le trouver dans les magasins populaires, mais moi, je l'ai trouvé dans mon petit magasin indépendant à Russell Books. Alors, Colleen Hoover, elle est reconnue pour être une femme qui écrit des romances, des affaires comme ça, mais elle a aussi des thrillers. Alors, celui-là, je ne sais pas sur quel côté ça fall. Alors, ouais. Après ça, on a The Past and Other Things That Should Stay Buried par Sean David Hutchinson. Celui-là, c'est un library edition. Alors, il y a encore la couverture en plastique, tu sais. Je suis pas trop fan, mais bon. Ça protège les livres. Alors, celui-là, c'est A good friend will bury your body, a best friend will dig you back up. Alors, qu'est-ce que j'avais lu de ce livre-là? Ça va de l'air fun, un peu drôle. Je pense que c'est soit comme YA ou middle grade. Mais, ouais, ça va de l'air cute. Ça, on a Reign of the Fallen par Sarah Glenn Marsh. Alors, ce livre-là, je l'ai lu, mais j'avais pas j'avais pas de copie pour moi-même. Alors, ma plus vieille, elle l'a lu, puis elle a bien aimé. Alors, je voulais l'avoir à partir de ma collection. L'histoire, ça se passe dans un royaume où est-ce que le roi et la reine, ça fait comme des centaines d'années qu'ils sont les rois et les reines de ce pays. Et ils ont des necromancers qui, quand le roi ou la reine il meurt, ces soldats necromancers vont dans le pays dans l'autre monde, puis ils les récupèrent, puis les ramènent dans leur corps, puis là, ils reviennent de vie, puis ils sont capables de rester reine et roi pour éternité. Mais il faut qu'ils soient toujours recouverts d'un habit, sinon le moment que le soleil les touche, ça les tourne en des méchants, puis il faut qu'ils les tuent, des affaires comme ça. Il y a aussi, puisque c'est YA, il y a un peu de romance. Il y a les necromancers, il y a un que c'est un jeune homme d'une famille haute, puis elle vient d'une famille paysanne, et ils ont un peu d'amour, puis ouais, comme ça. Mais je sais que je l'avais bien aimé, puis je voulais que ça fasse partie de ma collection. Et le dernier livre, c'est The Lantern's Ember par Colleen Hooke. Alors, celui-là, je l'ai acheté à cause du thème. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi le livre. Et puis, je sais que quand j'avais lu le synopsis, j'étais comme, ah ouais, ça va être un bon livre. Alors, je l'ai acheté. Et, ouais, on va voir comment ça va se faire. Et voilà! Un petit livret que je me suis collectionné dans les derniers couple of months, les derniers mois. Alors, je sais que vous avez peut-être trouvé c'est quoi le thème de ma Secret TBR. Mais de tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, est-ce qu'il y a un livre que je devrais mettre un petit peu plus haut sur ma pile à lire? Vous me laissez savoir. Sinon, merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Et on se voit la prochaine fois. Bye!